fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière lit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point réussi. Le verset 11 dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point réussi. Mais à tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang et de la volonté de la chair et de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Nous lisons encore dans Genèse chapitre 1, les versets 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous mettre. Alors que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Ce matin, nous allons parler sur un sujet et j'ai intitulé le mystère de la puissance de la parole et le pouvoir de devenir. Amen. Les mystères de la puissance de la parole et le pouvoir de devenir. Amen. Parce que le frère Branham dit, il dit que chaque acte que Dieu pose, cela a pour un but. C'est-à-dire que Dieu ne fait jamais rien au hasard. Si Dieu fait quelque chose, c'est pour un but qu'il a fait cela. Et il ne peut pas faire des choses comme ça sans pourtant raisonner. Il ne peut pas venir faire une telle chose pour que cela passe tellement comme ça. Mais lorsqu'il fait quelque chose, il a une raison derrière laquelle il a fait cette chose-là. Si Dieu te donne quelque chose, c'est pas pour rien qu'il t'a donné cette chose. Il te l'a donné pour un but. S'il te fait voir quelque chose, il ne l'a pas fait envers ou au hasard. Il y a un but pour lequel il a fait cette chose. C'est comme madame dit, et si nous manquons de reconnaître le pourquoi de toutes ces choses que Dieu est en train de faire, il dit que cela fait de nous des pécheurs. Peu importe si tu as pris les messages, tu peux pas même les promesses accomplies. Mais si tu as manqué les buts pour lesquels Dieu a accompli toutes ces choses-là, tu es un pécheur. Amen. Pourquoi? Parce que tu as manqué les buts. Parce que Dieu ne peut pas faire quelque chose pour rien. Et peu importe comment est-ce que Dieu, la parole que Dieu a reçue, si tu as manqué les buts pour lesquels Dieu t'a donné cette parole-là, tu es dans les péchés et tu es un pécheur. Amen. Parce que là nous venons de lire ici, la Bible dit, ici dans Jean, la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Parce qu'au commencement, avant toute chose, c'est d'abord la parole qui était. La parole a été avant toute chose. Et c'est pour ça que Frère Branham dit que nous devons toujours placer la parole en première position. Avant que le monde puisse exister,
existait, il y avait d'abord la parole. Avant que le soleil puisse apparaître, c'était d'abord la parole. Avant que la terre même sur les c'était d'abord la parole. Et c'est la parole qui a amené à l'existence tout ce que nous voyons ici sur la terre. Parce que Madame dit que si Dieu n'avait pas créé par la parole, alors avec quel matériau il avait pu construire ou ériger la terre sur laquelle nous nous trouvons? Parce qu'au commencement, il n'y avait rien du tout. La Bible dit qu'il n'y avait que Dieu partout. Il était tellement grand qu'il remplissait toute la surface. Et après cela, il a commencé à prononcer la parole. Et lorsqu'il a commencé à prononcer la parole, c'est alors que les créatures ou les créations ont commencé à exister. Il a dit que le soleil soit. Et le soleil fit. Il a dit que la terre soit. Et la terre fit. Il a séparé de l'eau avec la terre. Oh, toutes ces choses-là, il a fait avec la parole. Toutes choses que nous voyons ici sur la terre a été créée par la parole. Alors aujourd'hui, si Dieu nous donne sa parole, cela signifie quoi? Parce que Madame dit qu'on ne peut pas séparer Dieu avec sa parole. Parce que Dieu est sa parole. Il dit que la parole de Dieu ne vaut pas plus que Dieu lui-même. Et Dieu n'est pas plus grand que sa parole. Voilà pourquoi lorsqu'il prononce quelques paroles, il est tenu de l'accomplir. Parce que s'il ne l'accomplit pas, c'est-à-dire qu'il a manqué à sa parole. Et Madame dit que Dieu peut tout faire sauf faillir à sa parole. Et Madame dit que la parole a le pouvoir de l'infaillibilité. En quoi alors la parole a la puissance de l'infaillibilité? Parce que la parole c'est Dieu. Et comme Dieu a le pouvoir de l'infaillibilité, sa parole aussi a ce même pouvoir là de l'infaillibilité. Et lorsqu'il a prononcé la parole, cette parole là doit s'accomplir. Voilà pourquoi il pouvait même dire lorsqu'il était venu pour la première fois, dans Jésus, s'il disait quelque chose, il disait que les cieux et la terre passera, mais ma parole ne passera jamais. Et la Bible dit que sa parole ne peut jamais revenir à lui sans pouvoir accomplir les buts pour lesquels elle a été. Alors si nous comprenons, nous allons voir qu'au commencement, c'était Dieu lui-même qui était sous forme de la parole. Et en tant que parole, il a créé toutes choses. Et aussi aujourd'hui au temps de la fin, il est revenu sous forme de la parole. Et il nous a donné cette parole-là. Alors quand nous avons la parole de Dieu, qu'est-ce que nous avons? Quand nous avons la parole de Dieu, cela veut dire que nous avons Dieu. Et si Dieu en tant que parole a pu créer le monde, alors s'il nous a donné cette parole-là, c'est-à-dire qu'il nous donne de ce pouvoir-là de la création. Vous pouvez dire que c'est impossible, que l'homme ne peut pas créer. Il peut peut-être avoir raison, mais il n'a pas complètement raison. Parce que Madame dit que Dieu est le grand créateur. Mais il dit qu'il a fait de nous aussi ses enfants, ses petits créateurs. Il a dit que nous aujourd'hui nous ne pouvons pas créer les soleils. Parce que Dieu l'avait déjà créé. Mais il dit que nous pouvons, avec l'intelligence qu'il nous a donnée, nous pouvons prendre les soleils que Dieu a créés, les transformer pour que les soleils puissent être à notre avantage.
Parce que Dieu avait créé le soleil, mais Dieu n'avait pas créé les panneaux. Dieu avait créé la lumière, mais Dieu n'avait pas créé les courants. C'est l'intelligence de l'homme qui a pris ce que Dieu avait créé et il a transformé, et cela lui sert pour son propre bien. Amen. Alors si Dieu a pu créer toutes choses par la parole de Dieu, parce que c'est tout ce qui fait sa puissance, c'est ce qui fait sa force, c'est ce qui fait de lui-même un Dieu. Alors s'il a pris cette parole-là et qu'il nous a donné, alors quand nous avons besoin de quelque chose, est-ce que nous allons toujours courir pour aller chez Dieu? Lorsque nous faisons cela, cela montre que nous avons manqué les buts pour lesquels Dieu nous a donné la parole. Assez fort, madame dit que tu peux être un héritier ou une héritière, mais aussi longtemps que tu es inconscient que tu es une héritière ou un héritier, il dit que tu passeras peut-être toute ta vie à travailler ou à faire des choses comme un esclave. Mais au pourtant tu es un héritier. Il faut que tu puisses te reconnaître. Il faut que tu puisses avoir conscience, tu puisses prendre conscience de qui tu es. Parce que comme nous allons voir, on dit que la différence qui se trouve entre nous et Jésus, parce que vous savez que nous et Jésus, nous étions égaux au commencement. Oui, et même la Bible aussi les dit. Il dit que Jésus a été élevé par privilège au-dessus de ses égaux. C'est-à-dire que nous étions tous égaux. Mais par rapport au plan de Dieu, il a choisi, il a vu bien d'élever quelqu'un au-dessus de nous pour accomplir quelque travail. Et on dit que lorsque ce travail a été terminé, il dit que nous revenons encore égal à notre position. Parce que on dit qu'un fils ou une fille de Dieu qui est né de nouveau, comme on dit qu'il est égaux à Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre Jésus-Christ et nous aujourd'hui? On dit que la différence c'est que Jésus connaissait qui il était. Il savait pourquoi il était venu sur cette terre. Et on dit que c'est ce qui lui donnait la foi parfaite. Et c'est ceux qui pouvaient se tenir devant les pharisiens et les défier. Parce qu'ils savaient qui il était. Il savait que toutes les prophéties de l'Ancien Testament, tout ce que les prophètes avaient prophétisé, tout ce que les sages avaient prédit, tout ce que l'Ancien Testament avait prédit, c'était lui l'accomplissement de toutes les promesses-là. Et lorsqu'il se tenait devant ces crédits des pharisiens, et qu'ils voulaient les faire savoir ou les faire voir les contrats de cela, il s'est mis devant et il a dit, il dit que qui d'autre vous peut m'accuser du péché? Et comme on a dit, que cela voulait dire que quelle promesse était-il promis à mon sujet que je devais faire et que je ne l'ai pas fait? Et les pharisiens étaient calmes et étaient silencieux. Parce que même s'ils ne croyaient pas, ils savaient qu'il était l'accomplissement de toutes ces promesses. Parce que l'un d'entre eux, celui qui était
dans leur congrégation. Oh, Nazaraki kuna na etulu kuna. Il s'appelait Nicodème. Oh, abena maki mo. Et il est venu là pour témoigner cela. Ayaki na butu mo na kwa kotakola. Il est venu et il lui a dit. Aye na butu pe alobi. Oh, qui veut tout entendre que boya qu'on a mis sur bateau. Nous savons que Dieu, c'est lui qui vient de Dieu. Iso kuna toyebete yo ozali moto oyaki okota. Parce que si quelqu'un ne vient pas de Dieu, Soki moto ayuti na il ne peut pas accomplir les œuvres que Dieu est en train d'accomplir. akoki kokokisa misala oza kosala Nous te. savons cela, nous les sacrificateurs. Biso banganga nzambe Nous savons toutes ces choses-là. toyebi makambo ya nyonso. Mais nous ne pouvons pas les dire à notre assemblée. okoki kote yango kuta te na basamba En biso. les disant, on peut les perdre. Soki toteyi makambo oyo bandimi Mais bakokima. nous savons. Mais nous savons que Dieu, c'est lui qui est venu de Dieu. biso toyebi ete yo outi na nzambe. Parce que les œuvres que tu fais, ete misala oza si kosala quelqu'un qui n'est pas venu de Dieu, soki moto awuti na nzambe il te ne peut pas accomplir ces choses que Dieu a fait. akoki kokokisa te misala oyo. Et Jésus pouvait se tenir là et les défier. yesu akoki kotelemana mpe abeteli bango On ndenge. a dit que c'est parce que lui, il savait qui il était. oyetinde kobama ndete yesu ayebaki oyo azalaki. Il pouvait venir et dire, akoki koya alobi que ce qu'Esaïe avait prophétisé, c'était moi. oyo isaya asakolaki ezalaki mpo na Parce ngai. que Esaïe avait dit que Dieu vous donnera donc un enfant vous sera né ezalaki ete mwana mobali moko et akopesa un fils vous sera donné mpe mwana mobali akopesa et la domination sera sur ses épaules. mpe bokonzi ekozala likolo na mapeka na Et ye. lorsqu'il viendra, il sera un Dieu Emmanuel. ntango akoya akozala nzambe elongo na bato. Et lorsqu'il viendra, il fera telle et telle chose. ntango akoya akosala kosala songolo. Et lorsqu'il est venu, il a accompli exactement ce qu'il a été prédit. ntango aye akokisi sikisiki oyo ekomamaki na ntina na Et ye. regardez la différence entre les pharisiens et les prédestinés. otala bokeseni kati na baparisayo na baponami. Lorsqu'il s'est retrouvé devant un prédestiné, ntango akutani liboso ya moponami par exemple comme Nathanaël, ndakisa lokola et Natanaeli. il a accompli ce que Esaïe avait prophétisé, akokisi oyo esaya alobaki, ce que Moïse avait prophétisé. oyo mose alobaki. Il a reconnu tout justement et il a dit que tu es le roi de Dieu, tu es le roi d'Israël. Natanaeli asosoli mbala moko abi yo ozali mokonzi ya Israele. Et le boiteux marchait, ete batengomi bazali les kotambola morts ressuscitaient. bakufi kosekwa. Donc Jésus savait que c'était lui qui était question dans l'Ancien Testament. yesu ayebaki ete ye nde ezalaki motuna na kati ya bondeko ya Alors que nous aujourd'hui, nous ne savons pas notre position. lelo biso nde toyebi etelami na Et biso c'est ce qui te. fait que nous pouvions toujours rester dans la situation, dans les conditions que nous tina vivons. nango toza kotikala na lolenge oyo tozali na Chaque ngo. fois, Madame dit, aujourd'hui, Dieu n'est pas responsable de nos malheurs. lelo nzambe aza na mokumba ya bawa na Il biso. dit que tout ce qu'il pouvait donner à l'homme, abi oyo nyonso esengelaki apesa yango il a donné cela à l'homme. apesi yango na Et si nous ne pouvons pas l'utiliser à notre avantage, soki nakoki kosalela yango te na ntina cela na repose sur biso notre propre effort. yango eza kofaya likolo ya mapeka na Ce n'est biso. pas le problème de Dieu. likambo eza na nzambe lisusu te. Parce que imaginez, oyo tobokanisa comme on a dit, ndeko que les gens préfèrent avoir les dons plutôt qu'avoir les donateurs. bato basepelaka bazwa likambo na esika ete bazwa mopesi na Il y likambo a une adage du monde qui dit ete ezali na lisese moko ya mokili que au oyo. lieu de me donner le poisson, na esika opesa ngai mbisi apprends à pêcher. lakisa ngai koloba mbisi. Et Dieu, nzambe il nous a appris comment pêcher. alakisi biso lolenge ya koloba. Il nous a donné même la pêche. apesi biso ndombo. Mais pourtant, lorsque nous avons besoin du poisson, yango ntango nous courons toujours vers lui pour qu'il puisse nous donner. mawa mingi tozokima mbangu epai na nzambe. Lorsque nous avons les donateurs, ntango toza na mopesi cela likambo veut dire que nous avons tous les dons. toba toza na makambo Parce nyonso que tout ce qu'on a bien du donateur du don. ete makambo nyonso ye epai na mopesi Et likambo. lorsque le propriétaire, le donateur vient s'installer en nous, ntango mopesi makambo aye kofanda lube kati na cela biso veut dire que nous avons tous les dons en nous. yango ekokoki ete tozali na makambo nyonso kati Maintenant, na on a dit biso. que la seule manière pour que vous puissiez l'exprimer, ete lolenge moko esengeli omonisa makambo c'est wana d'avoir la foi en Dieu. ezali ete ozala na kondima epai na Pour nzambe faire sortir en vous toutes les bonnes choses. mpona kondimisa makambo nyonso ya malamu eza kati na yo. Et pourtant, même si Dieu a placé toutes ces choses-là en vous, na ntina oyo nzambe atie makambo nyonso kati na yo. mais si vous ne reconnaissez pas que vous avez les donateurs, kasi soki oyebi te ete na
ozali na mopesi likabo vous allez demeurer comme ça, comme vous êtes. yo kotikala kaka ndenge Et vous ozali allez pleurer toute votre vie. okolelalela na kati na bongo Parce que nous parlons de la puissance de la parole tozali kosala ntina na nguya ya liloba et le pouvoir de Dieu. mpe makoki ya kokoma Parce que si vous remarquez bien, soki otali malamu nous avons lu qu'au commencement était la parole. totangia na biblia ete na ebandeli ezalaki liloba Et dans Genèse 1, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa. na buku na ebandeli biblia elobi ete na ebandeli nzambe Il akelaki dit que Dieu dit que le soleil soit elobi ete nababaki ete moi ezala et la lumière fit. mpe moi ekomaki C'est-à-dire que vous pouvez avoir la parole, okoki kozala na liloba mais lorsque vous prononcez cette parole-là, ntango sakoli il faut liloba que quelque chose puisse venir à l'existence. esengeli eloko moko ezalisama Parce que Dieu avait la parole, ete nzambe azali na il liloba a prononcé la parole, sakoli liloba et il a vu la réalité ou la manifestation de cette parole-là. amoni mpenza endimiseli ya liloba wana Amen. Amen. Parce que comme madame dit, Oui. il dit que la parole de Dieu c'est comme une semence. liloba na nzambe ezala kwa mongoto Il dit que dans une semence, na kati na mongoto par exemple dans une graine de maïs, na kati na mbuma ya lisangu il dit que c'est seulement un grain. eza kaka mbuma wana to Or, mongoto dans ces grains-là, na kati na il y mbuma a toutes choses. Donc, toutes choses se trouvent dans les grains-là. bakasa banzete bomo nyonso eza na kati Oui, il y a des feuilles dans ces mêmes grains. kasa eza na kati na Il y a la mbuma tige dans ces mêmes grains-là. bomo eza na kati na bomo Il y a tout ce qui compose le maïs dans ces nyonso mêmes grains-là. etongi lisangu ezali wana Il dit quelle graine serait que lorsque le cultivateur va le planter au sol ete mbuma oyo moloni akotia na mabele et que le fruit commence à pleurer, que où trouverais-je de la feuille? mbuma ebanda kolela kasa nakozwa ye wapi Où est-ce que je vais trouver la tige? nakozwa mobimbi wapi Ces graines-là seraient un grain insensé. mbuma wana aza mbuma elema Ça aussi, c'est ce que nous faisons. yango nde biso toza Nous kosala avons Dieu en nous. toza na nzambe Et na lorsque nous avons besoin de quelque chose, ntango toza na posa likambo moko nous avons Dieu en nous. toza na nzambe kati na C'est-à-dire que nous avons toutes choses. elikola toza na makambo nyonso Parce que souvenez-vous, Dieu est sa parole. bomikundela nzambe na liloba na ye Lorsque nous avons Dieu, ntango toza na nzambe c'est-à-dire que nous avons les feuilles en nous. toza na lokasa kati Nous avons les latiges en nous. toza na mobimbi kati na Nous avons les feuilles, nous avons les racines, nous avons toutes choses en nous. mitape toza bambuma mosusu Et ce que nous devons faire pour voir toutes ces choses-là oyo accomplies, esengeli na biso tosala po ete tomona c'est d'avoir la foi, c'est de croire en ce que Dieu a fait de nous. ezali ete toza na kondima toyimiyeba oyo nzambe asali mpo na Parce biso que toute la puissance de Dieu réside en sa parole. po ete nguya nyonso ya nzambe ezwami kati na Et yo lorsqu'il vous donne sa parole, amapesi cela veut dire que Dieu n'a plus rien. elikola nzambe aza na eloko liso Alors si vous ne pouvez pas utiliser la parole de la bonne manière, ntango okoki kosalela liloba na nzambe te na lolenge malamu alors cela te concerne, c'est un propre problème à toi. likambo eza na nzambe te eza likambo na yo Ici, dans la prédication, Dieu tient sa parole. alobi yango na liteya na ye nzambe asimbaka liloba na ye Prêché le 20 janvier 1957, les paragraphes 28 et 29, Robinam dit, ndeko branham alobi j'ai dit très certainement, alobi solosolo j'ai dit, alobi le royaume de Dieu okoli na nzambe a été comme un homme qui a planté du maïs, ezali lokola moto oyo aloni masangu son maïs dans un champ. masangu na ye na elanga Un matin, na ntongo moko il y est allé, akei il a regardé, atali et les deux petites feuilles avaient pointé ete bakasa mibale ebimi au début du printemps. na ebandeli Et le cultivateur a dit, mpe moloni alobi oh, regardez mon champ de maïs. tala elanga nga ya masangu Or, zoka il dit, alobi au début du printemps, na ebandeli et le cultivateur a dit, mpe moloni alobi regardez mon champ de maïs. tala elanga nga ya masangu Or, ce qu'il avait vu là, ce n'était pas le maïs. zoka oyo amonaki bakasa mibale ebimi
C'est seulement des faits. Mais lorsqu'il a regardé, il a dit, regardez, voici mon maïs. Parce qu'il savait que de ce fait, il a sortiré quelque chose qui va conduire jusqu'au maïs. Mais lorsqu'il a vu juste ces deux feuilles là, lui il ne considère pas ça comme les feuilles. Mais il considère ces feuilles là comme des maïs déjà. Alors qu'est-ce qui fait que les cultivateurs puissent considérer ces feuilles là comme des maïs? C'est parce qu'il a la foi en sa semence. Il sait que j'avais planté un grain de maïs. Mais comme les feuilles sont sorties, ces feuilles là vont suivre leur processus. Et à la fin du compte, j'aurai du grain. Voilà pourquoi si des animaux ou si des chèvres vont dévorer ces épices, ces feuilles-là de maïs, ils vont te faire payer le maïs. Parce que ces feuilles-là, pour les cultivateurs, ce sont ces maïs. Et des fois, nous estimons même, tu peux regarder ton champ, comment tu l'as planté, et tu regardes, tu ne vois pas encore le maïs, mais tu vas dire que mon champ va produire 10 sacs de maïs. Mais qu'est-ce qui fait que tu puisses avoir la foi que ces feuilles-là vont se transformer en maïs? Parce que Frère Branham dit que la foi c'est une chose qui est très simple. Il dit que nous l'exploitons chaque jour. Et pourquoi lorsqu'il est question que nous puissions l'utiliser pour notre pompe à abattage, nous commençons à douter de cela. Et pourtant c'est pareil comme ces cultivateurs. Qu'est-ce qui lui fait dire que ces branches de maïs là, ce sont des maïs? C'est parce qu'il a la foi en ces deux faits là. Oh, c'est la même chose que Dieu nous demande aussi. Il dit que Dieu peut nous promettre quelque chose. Peut-être que nous ne les avons pas encore vus. Mais parce que c'est Dieu qui nous l'a promis, alors nous devons avoir foi en cela. Et les croire comme si c'est la chose même que Dieu nous avait promis. Que nous le croyons ou pas encore, et que nous puissions croire à cela, et en croyant cela comme ça, en ayant la foi en cela, nous allons voir que cela va arriver et cela va être exactement ce que nous croyons. Au paragraphe 29, il dit, bon, exactement comme si je donnais, vous demandez il dit, vous me demandiez un chenin. Vous me demandez un chenin et que je vous donnais un gland. Potentiellement, vous avez les chenins. Parce que les chenins se trouvent dans les glands. Et de même que dans les grains de maïs, vous avez effectivement le maïs. Mais seulement potentiellement. Vous avez les grains. Donc, les cultivateurs disaient, regardez mon carré de maïs. Il est beau, hein? Mon maïs. Il appelait du maïs. Pourtant, il était en herbe. Amen. Donc, c'était une semence. C'était une parole. Mais lorsque vous le croyez, vous allez... Donc, votre foi va transformer la chose là jusqu'à ce que vous trouverez ce dont vous avez besoin. Parce que Frère Branham dit que la parole de Dieu, c'est tout ce que nous avons besoin. Parce que dans la parole, il y a toutes choses. Il est dit ici dans la prédication, les signes, prêché le 8 février 1964, il dit au paragraphe 138, et quand on a accepté le sang de son sacrifice, alors il nous donne la vie. La vie du signe. Et c'est un sceau
qui avait été promis. Éphésiens 4:30. N'abusez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Alors, étant baptisés en lui, 1 Corinthiens 12, nous sommes devenus une partie de son corps. Et en lui se trouve la plénitude. Comme on a dit, en lui se trouve tout ce qui nous suffit. Tout ce qui suffit à nos besoins. Il est mon plaisir. Il est mon plaisir. C'est-à-dire que dans la parole de Dieu, se trouve tout ce que nous avons besoin. Tout ce que nous avons besoin se trouve dans la parole de Dieu. Et Dieu a pris cette parole-là, il nous l'a remis. C'est-à-dire qu'il nous a remis toutes choses, donc tout ce dont nous avons besoin. Parce que la parole de Dieu, c'est aussi son arme. C'est avec ça qu'il a commencé depuis le commencement jusqu'au dernier jour. Dieu a toute son armée du ciel. Et il a aussi son armée sur la terre. Mais pourtant, lorsqu'il veut combattre le diable, lorsqu'il veut aller au front, il ne prend pas son armée du ciel, ni son armée ici terrestre, mais il prend la parole pour combattre avec cela. Et c'est avec cela qu'il a vécu tout le long. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'a vécu qu'avec sa parole. Parce que mon madame dit qu'après le baptême de Jésus, lorsqu'il est allé gêner 40 jours dans les déserts, il dit que le diable l'a suivi et lui a lancé trois grands assauts majeurs. Il dit que Jésus pouvait utiliser toute sa puissance qu'il pouvait posséder. Il pouvait utiliser tout ce qu'il pouvait avoir. Mais pourtant, il n'a pas utilisé toutes ces choses-là. Mais il a utilisé la parole pour vaincre les diables. Et il faut maintenant dire que la parole de Dieu vaincra les diables partout et partout il va passer. Et si Jésus a vaincu les diables par la parole, s'il a vaincu depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse par la parole, et si Jésus avait quelque chose de bon à nous donner, qu'est-ce qu'il nous donnerait? Alors il a pris cette parole-là, il nous a donné aussi sa parole. C'est-à-dire que nous avons tout ce qui est dans la chose qui peut vaincre le monde entier, tout ce qui se trouve. C'est la parole de Dieu. Ici dans la prédication au Carrefour Titan, on prêché le 22 janvier 1956, au paragraphe 111, nous lisons en descendant. Frère Branham dit, et nous voyons que la Bible dit que ces choses se produiraient. Dans les derniers jours, il y aurait des moqueurs qui se moqueraient. Montrerait du doigt, dirait que ces choses n'existent pas. Et que les jours des miracles sont passés. Mais il a dit qu'il y aurait une église et que des signes et des prodiges accompagneraient cette église. Nous l'avons. Eh bien, il a été ainsi dans tous les âges. Au début, quand Dieu a fait la création de façon phénoménale, lorsqu'il a créé le monde par la parole, il a soufflé sur ses mains, si je peux l'exprimer, et que les étoiles et la lune sont apparues. Il a prononcé la parole et les choses ont vu les jours. La terre même sur laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est une création de la parole de Dieu. Sans précipiter, s'il n'a pas créé le monde par la parole, où a-t-il trouvé le matériel pour fabriquer? Vraiment.
Amen. Comme madame dit que si Dieu n'a pas créé le monde par la parole, alors où a-t-il trouvé les matériaux pour les fabriquer? D'où est-ce qu'il est venu? Certainement qu'il a fait. Il a créé par la parole. Et c'est la parole de Dieu. La poussière et les choses même sur lesquelles vous êtes assis aujourd'hui sont une création de la parole de Dieu. Vous êtes ici, vous êtes une création qui a été prononcée par la parole de Dieu. Chacun de vous, et remarquez, si vous vieillissez, vous mourrez. Vous retournez dans la poussière. La terre est la mère de toutes choses naturelles qui se voient à l'œil. Certainement. Au paragraphe 114, il dit: maintenant, je voudrais vous faire remarquer ceci pendant un instant. Quand Dieu a fait Adam et Ève, et qu'il a fait la création et tout, c'était magnifique. Et la puissance de Dieu était sous le contrôle d'Adam. Amen. Parce que c'était le but pour lequel Dieu avait créé Adam. Il avait créé Adam pour qu'il puisse dominer sur toutes les créatures qu'il avait créées. Et ça dit que toutes les choses étaient sous la domination d'Adam. Il dit: il pouvait prononcer n'importe quelle parole. Les choses lui obéissaient exactement comme à Dieu. Il avait une communion parfaite avec Dieu. Il marchait avec lui. Il parlait avec lui. Il avait communion avec lui. Il était en communion avec lui. Alors remarquez que lorsque Dieu a créé Adam et qui lui a donné sa parole, Frère dit que Adam dirigeait la nature de Dieu tout comme Dieu les dirigeait. Et il dit que la nature obéissait à Adam comme cela obéissait à Dieu. Or, lorsque Dieu a créé Adam, Dieu s'est reposé en Adam. Et lui-même la parole en Adam. Adam a continué à faire la création à la place de Dieu. Parce que Adam avait compris la parole, donc l'importance de la parole que Dieu avait placée en lui. Parce que comme on a dit, que s'il y a un temps où l'homme doit parler, c'est bien aujourd'hui. Parce que c'est le temps de la manifestation des fils de Dieu. Le pouvoir et l'autorité que Dieu avait donné à Adam au jardin d'Éden, Adam l'avait perdu. Et c'est au temps de la fin que Dieu vient les restaurer. Alors si Adam par l'autorité que Dieu lui avait donnée, il avait le pouvoir et l'autorité de diriger la nature de Dieu. Si Dieu nous a restauré ces pouvoirs-là aujourd'hui, c'est-à-dire que nous pouvons aussi agir comme Adam. Et nous croyons que les derniers restaurés aujourd'hui. Et nous croyons que Adam aussi est restauré. Et nous sommes ces Adams-là qui sont restaurés. C'est là à qui Dieu a remis la parole et l'autorité. Alors reconnaissons notre position. Parce que la Bible dit que lorsque Dieu a fini de créer, il a regardé sa création et il a vu que tout était bon. Mais lorsqu'il a remis la gouvernance entre les mains d'Adam, Madame dit que si Adam avait vu que quelque chose ne lui semblait pas bien, cette chose
chose-là lui faisait obstacle, ete eloko ebandaki kopekisa lolenge nini ya kovanda même si Dieu avait dit que toute chose qu'il avait créée était bonne, ata ndenge nini nzambe alobaki kuna ete nyonso nga na nkeli eza malamu mais si Adam voyait que cela n'était pas bon pour lui, soki ntango adamu amoni ete ezosimba te il prononçait seulement la parole sakoli kaka liloba et la chose là se faisait comme lui il voulait. mpe likambo wana ekosalema ndenge ye alingi C'est-à-dire que lorsque Dieu vous a donné sa parole, likoloba ntango nzambe apesi yo liloba lorsque Dieu vous a donné son autorité, ntango nzambe apesi yo il n'a plus bokozi à vous dicter quoi que ce soit. azali lisusu na mosala te ya Parce qu'en d'autres kokata termes, c'est vous maintenant Dieu à la place de Dieu le Créateur. na elobeli mosusu yo nde ozwi esika ya nzambe Alors mokeli tout ce que tu vas dire, ça sera la parole de oyo Dieu. nyonso yo koloba ekozala liloba na Tout ce nzambe que tu vas faire, ça sera la parole de Dieu. oyo nyonso yo kosala ekozala liloba na Et nzambe tout ce que tu diras, Dieu va l'accomplir. oyo nyonso yo koloba nzambe Parce akokokisa que c'est yango toi qui le représente. ete yo nde ozali kotalisa nzambe Dieu n'a pas likambo de, wana Dieu n'a pas de main. nzambe azali na maboko te Dieu n'a pas de pied. nzambe aza na makolo Dieu te n'a pas de bouche. nzambe aza na monoko Parce te qu'il est esprit. azali molimo Et pourtant, il se manifeste au travers de toi qui a une chair. na nzela na yo nde azali komonisama po ete ozali na C'est-à-dire que si Dieu veut parler, likolo soki nzambe alingi il asolola parlera au travers de toi. akosolola na nzela na yo Si Dieu veut donner quelque chose à son enfant, soki nzambe alingi apesa eloko moko na il va mwana le na donner yo au travers de toi. akopesa yango na S'il nzela veut na yo accomplir quoi que ce soit, soki alingi asala eloko il le fera au travers de toi. akosala yango na nzela na yo Pourquoi? Parce que tu as sa parole en toi. ete yo ozali na liloba na ye Et il t'a donné ce pouvoir-là. apesi yo makoki Il a wana dit que prononcer la parole. alobi ete bosakola Et liloba lorsque vous parlez, ntango ce osololi n'est pas vous qui parlez, eza yo te mais c'est lui qui parle en vous. ye nde aza kosolola na kati na Et il yo accomplira tout ce que vous allez prononcer. akokokisa nyonso eza À kosolola condition que vous croyez en ce que vous dites. na mobeko ete yo ondimisama oyo oza koloba Parce que la parole a la puissance. ete liloba eza na nguya La parole a l'autorité. liloba eza mokonzi Et des fois, na ntango mosusu nous les utilisons dans des petites choses que nous ne nous rendons pas compte. toza kosala liloba wana na makambo mike mike oyo toza komiyebana Mais pourtant, nzokande lorsqu'on te dit de faire quelque chose, ntango balobi nosala eloko moko tu commences à réfléchir. obandi kokanisa kanisa Imaginez un peu, okanisa comme nous sommes là. kwa toza awa Papa Michel, comme il est là. lokola ndeko Papa Michel Michel, vous pesez combien? À peu près. oza na kilo boni Oh, plus de 100. Ok. Est-ce que, peut-être comme je suis là, si je vais porter Papa Michel, je ne saurais pas. lokola ngai naza soki nalingi namema papa Michel na Si je vais le déplacer, soki nalingi nalongola peut-être par ma force, ekozala nguya na ngai je ne le saurais pas. Non. Mais pourtant, je peux le déplacer. zokani nakoki kolongola Si je le dis, Papa Michel, est-ce que vous pouvez changer la chaise? Vous pouvez vous asseoir dans l'autre chaise qui se trouve soki nalobi derrière na vous, papa là. Michel kaka keno longwa na fanda na kiti yo kuna Il peut se lever, akoki kotelema il s'assoit dans la chaise auquel je lui ai dit de oyo ngai s'asseoir. nalobi na ye afanda Qu'est-ce que j'ai fait? nasali nini J'ai utilisé la parole. Donc, je ne peux pas les transporter. Mais pourtant, je peux les déplacer par la parole. Alors, qu'est-ce qui me dit que ce que je dis à Papa Michel, il va l'exécuter? C'est la foi. Et pourtant, cette même foi-là, si on te dit que tu peux être millionnaire, tu commences à douter. Si on te dit que tu peux guérir un malade, tu peux douter. Alors que la même foi que tu appliques dans des petites choses, la même foi, tu peux aussi l'appliquer dans de grandes choses. Et de la même manière que je dis à Papa Michel de se lever, Papa Michel, vous pouvez vous lever. Il s'est levé, n'est-ce pas? Papa Michel, asseyez-vous. Il s'est assis. Et pourtant, si peut-être on m'amène un malade ici, je peux avoir peut-être peur de prier pour lui. Par peur qu'il ne soit pas guéri. Alors que la même autorité, le même pouvoir que j'ai utilisé, si je le fais aussi comme ça pour un malade ou pour quelque chose, comme Papa Michel m'a obéi, la chose là aussi peut m'obéir au même titre que Papa Michel m'a obéi. Je peux ordonner à de grandes choses. Même quelque chose ou peut-être l'animal qui peut peser plus que Papa Michel. Je vais le déplacer par la parole de Dieu. Mais pourtant, si on me dit que cette même parole-là, je peux l'utiliser pour mon propre bien,
Pour me sortir peut-être dans la condition dans laquelle je suis. J'ai pas commencé à douter. Disant que ça ne sera pas possible. Alors que c'est la même effet, et cette parole a fait le même effet. Alors que c'est ça la différence entre Jésus et nous. Jésus connaissant cela, voilà pourquoi lorsqu'il s'est trouvé sur la mer dans la barque, lorsque la tempête a commencé à souffler, il ne sait pas, les disciples étaient là en train de se débattre, ne connaissant pas l'autorité et le pouvoir que Dieu les avait donné, et que ce même Dieu-là était avec eux dans la barque. Ils ont commencé à se débattre, ils ont commencé à appliquer leur intelligence. Comme nous aujourd'hui aussi, au lieu de croire à la parole de Dieu, nous croyons plutôt à nos capacités. Nous nous débattons, nous allons de gauche à droite, nous sortons le matin, nous rentrons le soir, et tout cela pour ne rien avoir. Et pourtant la parole que nous avons, si nous prenons conscience que Jésus est dans la barque, nous pouvons le réveiller et il calmera la tempête. Et lorsque les disciples ont pris conscience qu'ils étaient avec Jésus dans la barque, ils sont allés les réveiller. Et lorsque Jésus s'est réveillé, il ne s'est même pas inquiété. Il n'était même pas agité. Comme on a dit qu'il s'est réveillé, il est allé, il a posé son pied sur la barque. Avec un ton apaisé, il a dit que tempête et vague, apaise-toi. Et tout à coup, tout s'était remis dans l'ordre. C'est-à-dire que Jésus savait ce qu'il était. Voilà pourquoi il pouvait accomplir toutes ces choses-là. Lorsque les disciples sont allés, on a amené les disciples un enfant qui était dérangé par les démons de l'épilepsie. Ils ont essayé de toutes leurs forces. Ils n'ont pas pu chasser ces démons. Mais lorsqu'on a amené cet enfant-là à Jésus, Madame dit que Jésus ne cria même pas. Il dit seulement que les démons sortent de lui. Et les démons sont sortis de lui. Il dit que c'était les démons qui criaient en présence de Jésus, mais Jésus ne criait pas. Pourquoi? Parce que Jésus savait la puissance qu'il avait. Il savait qu'il était la parole. Et tant que la parole, il pouvait prononcer quelques mots que soit. Et toute chose qu'il prononçait, cela s'accomplissait. Alors si nous aussi nous pouvons faire pareil, nous pourrons aussi arriver au même résultat. Amen. Amen. Ordonnez seulement par la parole. Si nous aussi nous avons cette même foi-là, nous allons aussi faire les mêmes choses. Amen. Parce que Madame dit que parfois nous devons oser, nous devons défier quelque chose. Madame dit que nous ne devons pas accepter toute chose. Parce que souvent nous avons ces slogans-là. Que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, c'est vrai, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais peut-être il y a certaines choses qui viennent et qui y est à l'encontre de ce que toi tu veux. Et peut-être que pour Dieu cela concourt à ton bien et certainement que ça ne concourt pas. Mais il a dit à Adam que si tu vois quelque chose qui se met au travers de ta route, tu peux prononcer la parole et le déplacer, même si moi j'ai dit que tout était bon. Parce que même Jésus, lorsqu'il est venu, il nous a dit que si vous dites à cette montagne que déplace-toi et va te jeter dans la mer, et que vous ne doutez pas dans votre cœur, il dit que vous verrez cette montagne-là se déplacer et c'est là qu'il ira se jeter dans la mer. Et il faut Madame dit que les montagnes
ce n'est pas seulement les montagnes naturelles. Ah, ngombe ezaka ngomba otomona kati. Il dit que ça c'était peut-être les figures de style que Jésus utilisait. Ezalaki penza lisesene Yesu alobaki. Mais pourtant nous avons aussi nos propres montagnes à nous. Tozala bangomba na biso penza. Peut-être tu es pauvre, peut-être tu manques le travail, peut-être tu es malade. Toutes ces choses-là, ce sont des montagnes qui se sont dressées contre toi ou qui se sont dressées devant toi. Et si vous dites à cette montagne de se déplacer et que vous ne doutez pas dans votre cœur, vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire que la chose là qui te dérange, si vous voulez que cela ne puisse plus exister, prononcez simplement la parole et croyez cela. Parce que Frère Branham dit que la chose n'est pas seulement de prononcer la parole. Prononcez la parole et croyons en ce que vous prononcez. Parce que Frère Branham dit que la Bible dit seulement que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il dit que selon notre manière de faire, ou selon notre opinion, selon notre manière de voir les choses, nous pourrions penser que c'était typotage. Donc Dieu a dit que la lumière soit et pas la lumière fut directement. Mais il faut qu'on dit que cela ne s'est pas passé comme ça. Il dit que Dieu a prononcé la parole et il a commencé à croire en sa propre parole. Et il dit que le soleil est venu à l'existence peut-être après des millions et des millions d'années. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que la lumière puisse exister? C'est parce que Dieu n'était pas limité à prononcer la parole. Il a cru. Il a prononcé la parole et il a cru en son propre parole. Alors peu importe comment nous pouvons prononcer la parole, si nous ne croyons pas en cette parole-là, nous n'allons rien voir. Parce que souvenez-vous, le pouvoir de devenir, c'est lorsque vous prononcez la parole et que vous croyez en cette parole. C'est lorsque vous allez devenir ce que vous allez devenir. Alors si vous prononcez la parole sans la foi, vous n'allez rien avoir. Pour que vous puissiez devenir la chose que vous prononcez, vous devez croire en ce que vous avez dit. Parce que sans cela, vous n'arriverez à rien. Amen. Soyez bénis. Pour nous dire que nous devons défier des choses. Et nous ne devons pas accepter tout ce qui nous arrive. Il dit que certaines choses peuvent arriver. Parce qu'il dit qu'il y a beaucoup d'exemples dans la Bible que des choses étaient arrivées, des circonstances étaient arrivées. Et les gens se sont rassemblés, ils ont dit que non, ça ne peut pas se passer comme ça. Et Dieu a changé le cours de la chose. Et il dit que si ces gens-là s'étaient contentés juste de dire que tout concourt autour de ceux qui aiment Dieu, ils ne pourraient pas décider ces choses-là. Remarquez, lorsque David est mort, l'église s'est réunie. Et ils ont dit que bon, la mort c'est le plan de Dieu. Mais pour ceux-ci, nous refusons qu'ils puissent mourir. Et ils se sont rassemblés, ils ont prié et Dieu a ressuscité cette situation. Cela s'est produit aussi au Paname Tabernacle. Il y a quelqu'un qui était mort dans la et les gens se sont réunis, ils ont ressuscité cette mort-là, et Dieu a ressuscité cette personne. Ça, c'est l'histoire d'un frère. Il s'appelait le frère Blair. Il dit qu'il était un électricien. Et un jour, il est allé travailler, il est allé faire peut-être les installations quelque part dans une maison qu'on lui avait demandé. Et arrivé là-bas, pendant qu'il était en train de faire ses installations, il dit qu'il y avait un petit enfant qui était là, un garçon. Et ce garçon-là est venu, il a touché les courants et il est mort sur place. Et frère Madame dit que peut-être pour nous, nous allons dire que nous allons commencer à pleurer et dire que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté. Mais il dit que frère Blair ne s'est pas contenté de cela. Il a dit que bon, cet enfant, il est mort. Et peut-être d'autres termes, il
il allait partir en prison. Mais frère Blair a dit que cet enfant ne peut pas être mort. Il a dit qu'après cela, il est venu, il a imposé les mains à l'enfant. Ils ont prié et cet enfant-là a été ressuscité. Et il dit que nous ne pouvons pas accepter toute condition qui nous arrive. Et surtout lorsqu'il y a un défi. Parce que Dieu ne permet pas les défis. Vous pouvez faire tout, mais lorsque vous défiez Dieu, c'est alors qu'il va entrer en scène. Il dit que vous savez pourquoi David avait vaincu Goliath. Il dit que c'est parce que Goliath avait défié Dieu. Et parce que Dieu était défié, David était là, il a dit que toi tu marches contre moi en Philistin. Mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel que tu as défié. Et je te dis qu'aujourd'hui là, ta tête ne restera pas sur ton cou. Mon homme dit, il dit que regardez David. Pendant qu'il allait affronter Goliath, Saoul l'a donné son épée. Ça n'a pas marché. Il a refusé ses armes. C'est-à-dire lorsqu'il disait qu'il allait couper la tête de Goliath, il n'avait même pas l'épée. Il avait refusé de prendre l'épée. Mais pourtant il promet à Goliath qu'il va lui égorger, qu'il va lui couper la tête. Avec quelle épée il pouvait égorger Goliath? C'est parce qu'il avait la foi. Et il a prononcé cette parole. Et lorsqu'il a prononcé, il a crié en cela. Et voilà que Goliath était tombé. Et la tête de Goliath n'était plus sur sa tête ce soir-là. Amen. Donc comment puis-je vaincre? Prêcher le 25 août 1963 au paragraphe 114, Frère Branham dit. Il dit, les 40 jours de sa tentation, il a vaincu par la parole de Dieu. Je vais prendre les 40 jours de sa tentation, il a vaincu par la parole de Dieu. Je vais prendre quelques minutes pour expliquer cela. Pour expliquer quelque chose. Satan a amené 3 assauts majeurs contre lui. Lors de cette tentation, regardez bien, ce sont toujours ces 3-là. Ne l'oubliez pas. Voyez, il a mené 3 assauts majeurs à Jésus. Du plus haut niveau jusqu'au plus bas. Il a tout essayé pour le vaincre. Mais il était la parole. Amen. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Lui-même, la parole. Donc Jésus lui-même était la parole. Et lorsque le diable est venu le tenter, il s'est utilisé lui-même étant la parole. Et il a vaincu le diable. 3 attaques ou 3 assauts majeurs de la part de Satan contre lui. Voilà qu'il a résisté par la parole. Chaque attaque, il a pu les contrer par la parole. Regardez bien ceci maintenant. Du plus haut jusqu'au plus bas. Parce que remarquez, Frère Branham dit que la parole a la puissance. Et Frère Branham dit que quand nous prononçons la parole, nous devons être certains que ce que nous disons là va s'accomplir. Parce qu'il dit que parfois, nous pouvons prophétiser des choses en parlant. Il donne l'exemple d'Abraham.
Il dit qu'Abraham, pendant sa vieillesse, Dieu lui avait promis un enfant. Et il a attendu cet enfant-là pendant 25 ans. Et finalement, lorsque cet enfant-là est venu au monde, pendant qu'il avait 12 ans ou 11 ans, Dieu demande à Abraham d'aller offrir cet enfant-là. Et il dit qu'il va me l'offrir, cet enfant, au sacrifice. Et frère Madame dit qu'Adam n'a pas débattu avec Abraham n'a pas débattu avec Dieu. Et il n'a pas douté. Il a dit que c'est même Dieu qui m'a donné cet enfant. Et s'il me demande d'aller l'offrir en sacrifice, alors je ne peux pas lui refuser cela. Je vais aller lui offrir cet enfant. Donc comme il me l'avait donné, comme il le redemande, si je lui donne ce qu'il a la capacité, il a le pouvoir de le ressusciter ou me donner encore un autre enfant. Et il a dit qu'Abraham n'a pas discuté. Lorsque Dieu lui a dit d'aller offrir Isaac, on dit qu'il a pris quelques serviteurs et il a pris aussi Isaac. Et ils se sont mis au chemin pour aller à la montagne pour offrir les sacrifices. Et frère Madame dit que pendant qu'il partait, Abraham savait que les sacrifices auxquels il allait sacrifier, c'était son enfant. Mais pendant qu'il partait, on dit que lorsqu'ils sont approchés de l'endroit où il allait faire les sacrifices, il a dit à ses serviteurs, il a dit que vous restez ici avec les millénaires, moi et les fils, moi et l'enfant, nous allons offrir les sacrifices à l'Éternel. Et moi et l'enfant, nous allons revenir. Frère Branham dit, Dieu lui avait dit d'aller offrir Isaac en sacrifice. Mais comment il dit à ses serviteurs que nous allons offrir les sacrifices? Mais nous allons revenir avec l'enfant. Sachant que les sacrifices là, c'était l'enfant qu'il était là, qu'il allait l'offrir. Et frère Branham dit que c'était par la foi qu'il disait. Et en disant cela, frère Branham dit qu'il prophétisait. Et le fait d'avoir dit que nous allons revenir avec l'enfant, il dit que c'est ce qui avait fait que Dieu puisse pourvoir d'un agneau de sacrifice pour que la parole qu'Abraham avait prononcée puisse s'accomplir. Parce que connaissant qu'il allait offrir son fils, il ne pouvait pas dire que nous allons revenir parce qu'il allait l'offrir, il allait tuer sur cet enfant. Mais il a dit que nous allons offrir les sacrifices et nous allons revenir. C'est-à-dire qu'Abraham croyait en ce que Dieu lui avait dit. Et il croyait que, parce que Dieu lui avait dit qu'au travers de cet enfant-là, il susciterait des nations au travers de cet enfant-là, Isaac. Et Abraham, connaissant que Dieu ne ment pas, il dit que Dieu m'avait dit qu'au travers de cet enfant naîtrait la génération, il me donnerait des nations au travers de cet enfant. Mais s'il me dit d'aller offrir cet enfant en sacrifice, c'est-à-dire qu'il sait ce qu'il doit faire. Alors moi, comme j'ai foi en lui, comme il ne peut pas mentir, parce que si je dis cet enfant, c'est-à-dire que la parole qu'il avait dit qu'au travers de cet enfant viendrait des nations, alors cela ne va pas arriver. Alors s'il me demande que je fasse ce qu'il m'a demandé de faire, et ce qui est de la suite, lui-même s'en chargera. Et faut maintenant dire qu'Abraham était parti et il a saisi son enfant. Il lui a lié les pieds et les mains. Et faut maintenant dire qu'il voulait vraiment tuer cet enfant-là. Et lorsqu'il a soulevé les pieds pour égorger l'enfant, la Bible dit que Dieu avait saisi sa main, disant que maintenant je sais que tu as foi en moi. Et parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, voilà, je vais pourvoir à un agneau. Et directement, il y avait un agneau un bélier qui était sorti là.
Frère Branham dit que Dieu voulait tester Abraham pour voir s'il croirait sa parole ou s'il tiendrait bon jusqu'au bout. Et Dieu a vu qu'Abraham a tenu bon et qu'il avait vraiment la foi en la parole de Dieu et qu'il ne lui a pas refusé son fils. C'est alors que Dieu a pourvu à cet exemple. Et Frère Branham dit que Dieu fait aussi la même chose avec nous. Il dit que parfois il peut nous amener à croire ou à voir des choses qui sont impossibles à s'accomplir. Ou il peut nous demander à faire des choses qu'à l'ennemi c'est impossible de les faire. Mais si nous agissons comme Abraham et que nous les mettons en première ligne, il va toujours pouvoir à un moyen. Amen. Ici dans Dieu pourvient un moyen. Au paragraphe 72, il dit, là Dieu lui a dit, prends ces garçons et mène-les là-haut. Je vais bénir le monde entier par lui. Tu as entendu pendant toutes ces années. Maintenant, tu as environ 116 ou 118 ans. Maintenant, je veux que tu prennes ces jeunes hommes et que tu les mènes là-haut, sur la colline, et que tu les tues. Oh là là, ça semble très étrange, déraisonnable, que Dieu demande à Abraham de faire périr son fils unique. Maintenant, derrière cette histoire, nous voyons les tableaux qu'il était en train de peindre. Dieu qui donnait son fils unique. Abraham n'avait pas voulu dire à sa mère, puisque cela lui aurait certainement brisé le cœur. Et il a scellé les millets, il a pris quelques serviteurs et s'est dirigé vers la montagne. Maintenant, vraiment cette partie-ci, puis il s'est approché du lieu, il dit, puis il s'est approché du lieu où se trouvait la montagne. Il a dit à ses serviteurs, toi attends ici, les jeunes hommes et moi, nous irons là-bas pour adorer. Puis les jeunes hommes et moi, nous reviendrons. Frère Branham dit, comment allait-il revenir? Comment allait-il revenir? Alors qu'il allait pour les tuer. Comment allait-il revenir? Alors qu'il allait pour les tuer. Maintenant, Abraham savait une chose. C'est qu'il dit, il avait réussi dans une préfiguration. Comme quelque chose d'entre les morts, et Dieu était capable de les ressusciter des morts. Dieu pourvoirait d'un moyen d'échapper d'une manière ou d'une autre. Comment il le savait? Dieu lui avait dit de l'amener là-bas pour les tuer. C'était la seule chose qu'il avait à faire. Toi, attends ici, les jeunes hommes, il dit les jeunes hommes et moi irons là-bas adorer, puis les jeunes hommes et moi nous reviendrons. Ça c'est une magnifique image de près ou de 800 ans plus tard. Dieu conduirait au calvaire son propre fils qui porterait les poids sur son propre dos afin de l'offrir en sacrifice, une image de Dieu qui pourvoirait d'un moyen d'échapper. Eh bien, Abraham est arrivé au sommet de la montagne. Il a roulé la pierre et les a assemblés. Il a bâti l'autel et il a disposé les bois. Le petit garçon dit, Père, il a répondu, mais voici fiston. Il a dit, voici l'autel, voici les bois. Mais où est l'agneau pour les sacrifices? Frère Branham dit, qu'est-ce que cela fera à un cœur humain, à un cœur d'un père ou à un cœur d'une mère? Connaissant que les sacrifices que tu vas offrir, c'est ton propre fils. Et qui puisse te demander, voici les bois, voici l'autel.
Maintenant, où est le sacrifice? Alors que toi-même, tu sais que c'est lui qui est le sacrifice. Il dit, Abraham dit, voici l'autel, voici les bois. Mais où est l'agneau pour le sacrifice? Et Abraham dit une voix tremblante, elle dit, Dieu pourvoira d'un agneau pour les sacrifices. Donc jusque-là, Abraham continuait toujours à croire à la parole de Dieu. Il a dit, Dieu pourvoira de l'agneau pour les sacrifices. Regardez ces moments sombres. Pourtant la foi pire ne lui permettait pas de douter de Dieu. Remarquez, il m'arrive parfois de regarder cette histoire et de pleurer de joie. Abraham a lié les mains et les pieds de son fils. Il l'a mis sur l'autel. Il a retiré le couteau de sa ceinture. Et il était prêt à ôter la vie de son fils. Parce que Dieu lui avait dit de faire cela. Donc, lorsque Dieu a dit à Abraham de faire cela, Abraham voulait le faire contre toute attente. Et en le faisant, il ne faisait pas semblant. Il le faisait de tout son cœur. Parce qu'il croyait en la parole de Dieu. Et quand Dieu lui avait dit d'offrir cet enfant-là, il est monté. Et il était prêt à offrir cet enfant-là en sacrifice. Et lorsque Dieu a vu sa foi, que sa foi était juste et qu'il ne lui a pas refusé son enfant, au dernier minute, au dernier moment, Dieu a pourvu d'un agneau à la place d'Isaac. Et peut-être que c'est là où Dieu nous amène aussi. Il peut nous amener d'une épreuve à une autre pour voir comment nous allons tenir bon. Si nous allons tenir bon jusqu'à la fin, et si nous tenons bon jusqu'à la fin, comme pour le cas d'Abraham, Dieu a épargné son fils Isaac et qu'il a pourvu d'un agneau pour les sacrifices, alors Dieu aussi nous récompensera aussi notre foi. Amen. Parce que comme nous avons dit, Frère Branham dit que s'il y a un temps auquel l'homme doit parler, et c'est aujourd'hui que l'homme doit parler. Parce que c'est aujourd'hui que Dieu a pris la parole et qu'il a remis entre les mains de l'homme. Tout ce que l'homme avait perdu au travers du péché, Dieu l'a restauré aujourd'hui. Et toute l'autorité que Dieu avait donnée à l'homme, Dieu l'a restauré aujourd'hui. Il nous les a remis. Et vous, madame, dit qu'en cas de problème, nous ne devons pas crier, que nous ne puissions pas pleurer, mais que nous nous tenons là, que nous prononçons la parole. Et lorsque nous allons prononcer la parole, Dieu est tenu d'accomplir cette parole. Parce que Frère dit que tout ce que Dieu était, il avait déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, il a déversé dans les bouches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dieu n'a plus rien, Christ n'a plus rien, mais tous leurs pouvoirs, tout ce que Dieu était, il s'était vidé en Christ. Et tout ce que Christ était, il s'est vidé dans l'église. Et cette église reste toi et moi. Donc tout ce que Jésus était, il s'est déversé en nous. Il nous l'a donné sous forme du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Et lorsque nous avons la parole de Dieu, à partir de cette parole-là, nous pouvons prononcer la parole. Et nous pouvons, quand nous prononçons la parole, et que nous croyons en cette parole-là, nous allons voir la manifestation de cette parole-là. Nous allons voir ce que nous avons prononcé va venir à l'existence. Parce que Frère Branham dit, il dit que Jésus a pris tout son pouvoir et il nous l'a remis. Il dit que tout mon pouvoir vous appartient. Tout ce que je possède vous appartient. Mais c'est à vous de l'utiliser. Voilà pourquoi nous avons dit au commencement que nous devons reconnaître, nous devons prendre conscience de ce que nous sommes pour pouvoir agir en conséquence. Parce que le pouvoir de Dieu, ce n'est pas à lui de l'utiliser aujourd'hui. C'est nous qui avons ce pouvoir-là. Et il nous demande de l'utiliser pour notre propre bien.
Il dit que Moïse avait oublié tout ce que Dieu a pu faire pour lui. Il dit que Dieu avait accompli de grandes choses au travers de lui. Il a dit qu'au travers de lui, Dieu a pu créer les mouches en Égypte. Au travers de lui, Dieu a pu amener toutes ces choses, les grenouilles et toutes ces choses-là qui étaient passées en Égypte. Mais lorsqu'ils sont arrivés devant la mer Rouge, Frère Branham dit que Moïse avait oublié tout ce que Dieu a pu accomplir avec lui. Et lorsqu'il a entendu le peuple murmurer et crier, il dit que Moïse aussi s'est embrouillé avec elle. Et au lieu de prendre conscience que tout ce qu'il disait en Égypte, c'est là s'accomplissait, il a oublié cela. Et regardez Moïse, il va recourir à Dieu. Il va demander à Dieu que voilà le peuple est en train de crier. Que dois-je faire? Et comme on a dit, que Dieu lui a rappelé ce qu'il était. Il lui a dit, tu as oublié tout ce que tu as oublié. C'est pas moi, c'est toi qui prononçais la parole. Et tout ce que tu disais, tout ce que tu appelais à l'existence, toutes ces choses-là arrivaient. Alors pourquoi tu cries? Pourquoi tu reviens? Et lorsque Moïse a pris conscience et qu'il a parlé, ma mère s'est fendue en deux. Et il est passé. Et je crois que nous aussi nous avons oublié tout ce que Dieu a accompli. Et j'ai pris que ce matin, que Dieu puisse aussi nous rappeler cela. Et que nous puissions reconnaître notre position. Que nous nous tenons alors à la position de Moïse. Que nous puissions parler cette fois-ci. Et nous allons voir que comme cela s'est accompli autrefois, c'est encore possible. Et ça va encore s'accomplir. Comme on a dit, aujourd'hui, ce n'est pas question de dire que bon, Seigneur, je suis ton fils. C'est toi qui m'as envoyé. Il dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas question de cela. Il dit que quand tu reconnais ta position, tu ne peux pas t'identifier comme ça. Il dit que tiens-toi là. Parle et la chose va venir à la. Il dit que Jésus, devant ces démons-là ou devant ces choses-là, il ne disait pas que Père, c'est moi ton fils que tu as envoyé. Mais lorsqu'on lui a emmené cet enfant-là, il a ordonné, il a dit que les démons sortent de cet enfant. Et les démons étaient sortis. Et Frère Branham dit que si nous devons parler aujourd'hui, s'il y a un temps où nous devons parler, c'est bien aujourd'hui. Alors que nous puissions nous tenir ce matin, que nous puissions parler, que nous puissions croire à cela, et nous allons voir que les choses que nous allons parler vont venir à l'existence. Amen. Très profond. C'est ça même le but. Amen. Ici, dans la prédication, essayez de rendre un service à Dieu. En dehors de sa volonté. Là, c'est là où Frère Branham parlait à propos du frère Blair que nous avons cité. Il dit, au paragraphe 30, il dit ceci. Maintenant, ce qui est aussi merveilleux avec Dieu, c'est qu'il ne nous a pas laissé sans nous faire connaître ce qu'est la vérité. C'est la vérité. Il dit, mais ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'il ne nous a pas laissé sans nous faire connaître ce qu'est la vérité. Et comment la pratiquer. Et comment la pratiquer. Donc il ne nous a pas seulement montré la vérité, il nous a montré la vérité et il nous a montré aussi comment pratiquer cette vérité. Voilà pourquoi nous avons dit
que Dieu est responsable des personnes aujourd'hui. Parce qu'il nous a donné sa parole, il nous a donné sa vérité, il nous a montré aussi comment la pratiquer. Mais si nous ne voulons pas la pratiquer, alors il n'est pas à notre charge. Si nous nous allons, c'est pour nous, c'est pour nous-mêmes. Et cela ne se repose pas sur vous. Et comment la pratiquer? Comme on dit, il serait injuste de nous laisser faire, de nous laisser faire un faux pas. Il dit, il serait injuste de nous laisser faire un faux pas. Et ensuite nous punir si par ignorance nous n'avons pas fait la chose comme il se doit. Amen. Donc ça serait injuste pour Dieu de nous punir pour quelque chose auquel nous sommes ignorants. Et c'est ce que Frère Branham dit même. Il dit que Dieu ne pouvait pas juger les gens au cours des actes de l'Église parce que les gens étaient ignorants. Ils ne connaissaient pas toute la vérité. Et aujourd'hui, pourquoi Dieu juge les gens? Parce qu'il a ouvert les eaux et qu'il les a montré toute la vérité. Et par conséquent, s'ils ne peuvent pas se dresser ou s'ils ne peuvent pas faire ce qu'est la vérité, s'ils ne peuvent pas mettre la vérité en pratique, comme il a été dit, alors maintenant Dieu peut les juger parce qu'ils connaissent la vérité. Voilà pourquoi il dit ici, il dit que Dieu ne peut pas nous laisser faire un faux pas et nous punir si nous sommes ignorants. Il dit que ça serait injuste pour Dieu. Nous n'avons pas fait la chose comme il se doit. Dieu n'est pas ainsi. Il est un Dieu qui prononce une parole et qui s'attend à ce que ses enfants la croient. C'est pourquoi il sait qu'il est le... Il dit, c'est pourquoi il sait ce qui est meilleur. Et quand le faire. Et comment le faire? Donc vous voyez que Dieu nous a donné tout. Il nous a donné sa parole. Il nous a montré comment utiliser, comment pratiquer cette parole. Et quand même l'utiliser. Donc il nous a tout donné. Il dit, c'est pourquoi il sait ce qui est meilleur et quand le faire et comment le faire. Il dit, nous avons nos propres idées à ce sujet, mais lui il sait. Alors, il avait établi une méthode pour réaliser ce projet. Il ne nous a pas prévenu de ce qu'il allait arriver. Et comment cela allait arriver. Et que nous fassions à cause de cela un faux pas. Pas en essayant de faire quelque chose. Chacun d'entre nous serait justifié. Mais il n'y a qu'un chemin et c'est la parole de Dieu. Il dit que si Dieu ne nous a pas montré la vérité et que nous fassions un faux pas, il dit que nous serons justifiés parce que nous ne connaissons pas la vérité. Et une autre chose, nous voyons ici que David voulait dans son cœur faire quelque chose de bien. Il n'avait pas de mauvais motifs ou de mauvais objectifs. Mais la maison où l'arche de l'Éternel était loin du peuple. Et il voulait ramener l'arche de Dieu à sa place afin que les gens puissent consulter. Que les gens puissent consulter Dieu concernant les choses qu'ils désiraient. Au lieu d'en rester là, que serait-il arrivé si Frère Blair, l'histoire que nous avons dit, que serait-il arrivé si Frère Blair et le père de ces petits garçons avaient dit, eh bien, c'est vraiment dommage, l'enfant a été touché et il est mort. Je suppose que ce sont des choses qui arrivent. Amen. Parce que c'est ce que nous disons. Quand quelque chose ne va pas dans notre vie, nous disons que ce sont des choses qui arrivent. Donc c'est normal. Or, Dieu
pour ses frères ici, il ne l'avait pas caractérisé comme étant une chose normale. Et il a dit que ça ne doit pas se passer comme ça. Amen. Amen. Au lieu de cela, il dit, je suppose que ce sont des choses qui arrivent, mais plutôt, ils se sont adressés rapidement à Dieu. Que serait-il arrivé si cette dame et son mari, lui un ministre de l'évangile, il y a quelques jours, cette dame qui vient de s'élever, il a été blessé à la colonne vertébrale. Le docteur dit elle serait paralysée pour le reste de sa vie. Et il serait paralysé toute sa vie. Que serait-il arrivé à son mari si elle avait dit eh bien chérie, nous allons nous consoler de cela. C'est-à-dire que cette sœur ici avait un problème au niveau de sa colonne vertébrale. Et lorsqu'il est allé à l'hôpital pour faire des examens, le médecin lui a dit qu'elle ne marcherait plus. Et quand mon homme dit, qu'est-ce que cette sœur a fait? Elle ne s'est pas consolée de ce que le médecin lui a dit. Mais il est venu à la réunion et il a demandé la prière. On a prié pour elle et elle était revenue normale. Elle était guérie et elle continuait à marcher. Et mon homme dit, que se serait-il arrivé si elle s'était constatée seulement de ce que les médecins lui avaient dit? Mais il n'a pas accepté ce que les médecins avaient dit. Il n'a pas trouvé cela normal. Il n'a pas dit que cela concourait pour le bien de ceux qui aiment l'Éternel. Mais il est allé chercher Dieu et Dieu a pu lui guérir. Et il a pu marcher normalement. Et mon homme dit que s'il s'était contenté seulement de ce que les médecins avaient dit, il serait resté là paralysé pour toute sa vie. Alors qu'il ne s'est pas contenté de cela, il est allé chercher Dieu et Dieu lui a donné la solution de cela. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi que si la personne ou le médecin dit quelque chose, et que si Dieu me dit le contraire, moi je vais croire à ce que Dieu me dit. Et Dieu avait dit que par ces médecines nous avons été guéris. Et même si le médecin me dit que c'est fini pour moi, je peux encore croire à la parole de Dieu. Et ce que je crois là peut arriver. Donc je crois que je peux encore y marcher. Alors je vais aller à la réunion. On va prier pour moi et je vais marcher toute ma vie. Parce qu'il croyait. Et lorsqu'il est allé à la réunion, on a prié pour elle. Et cette maladie, cet endommagement-là était parti. Amen. Pourquoi cela? Parce qu'il avait écrit. Et parce qu'il avait écrit, il avait vu la chose auquel il avait écrit. Il avait eu sa guérison et il a pu marcher. Et parce que frère Blair avait écrit que cela n'était pas normal, lui et le père de cet enfant qui était l'église, ils ont prié et l'enfant est revenu à la vie. Parce qu'il avait écrit à la puissance de la parole et qu'ils ont cru en cela. Et la chose qu'il avait écrit était venue à l'existence. Amen. Alors nous allons terminer. Ici dans la prédication exposée de certains de l'église, dans la vision de Patmos, Frère Branham dit, parce que Frère Branham, comme nous avons dit, que si il y a un âge ou un temps où nous devons parler, c'est aujourd'hui que nous devons parler. Et Jésus dit,
que tout son pouvoir nous appartient. Alors avec son pouvoir, avec son autorité, nous pouvons maintenant parler. Dieu nous a pas demandé de crier. Faut maintenant dire, il ne nous demande même pas de prier jusqu'à l'exaucement. Il a dit que nous prononçons la parole, que nous puissions parler. Et la chose que nous allons parler va venir à l'existence. Faut maintenant dire, ne crains pas petit troupeau. Ne crains pas petit troupeau. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Amen. Parce que ici nous croyons que Jésus est venu, n'est-ce pas? Nous croyons que Jésus est venu, n'est-ce pas? Et lorsque Jésus est venu, qu'est-ce qu'il nous a apporté? Est-ce que vous aimeriez savoir ce que Jésus nous a apporté? Parce que quand Jésus est venu, il nous a apporté quelque chose. Il faut maintenant dire, tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Tout mon pouvoir vous appartient. Il dit, ma toute puissance est à vous. Alors que je suis au milieu de vous, écoutez ceci pour madame dit, je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec, mais l'amour, le courage et la capacité. Amen. Donc si nous croyons que Jésus est au milieu de nous, comme on a dit qu'il n'est pas venu nous apporter la crainte, mais il a dit, il nous a apporté l'amour, il nous a apporté la capacité. Et la capacité c'est quoi? C'est sa parole qui nous a donné. C'est avec cela que nous pouvons créer comme il avait créé le monde. Il dit, je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec, mais l'amour, le courage et la capacité. Écoutez ce qu'il dit. Tout pouvoir m'a été donné. Et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. C'est-à-dire que le pouvoir de Dieu, cela ne lui profite pas. C'est à nous d'utiliser son pouvoir. Il dit que tout mon pouvoir vous appartient. Mais c'est à vous de l'utiliser. Et qu'est-ce qu'il nous demande? Il dit prononcer la parole et je l'accomplirai. C'est mon alliance et elle est infaillible. Amen. Donc Dieu nous demande de prononcer la parole. Et lorsque nous avons prononcé la parole, il va accomplir la parole que nous avons prononcée. Parce que souvenez-vous que cette parole, ce n'est pas notre parole à nous. C'est sa parole. Et il les prononce au travers de nous. Et voilà que lui-même, il nous demande de prononcer la parole. Et lui, il va accomplir la parole que nous allons prononcer. Ici, donc, pourquoi crier parle? Et ça sera notre dernière citation. Écoutez attentivement ceci. Madame dit, dans le paragraphe 193, il dit, il ne cria pas. Lorsqu'il lui amenait ses garçons, lorsqu'il lui amenait ces garçons maniaques, qui étaient atteints d'épilepsie, il tombait dans les faits. Écoutez, il ne dit jamais. Suivez très bien ceci. On a dit, et lorsqu'on a amené cette affaire-là à Jésus, Jésus n'a jamais dit, Père, papa, je suis ton fils. Et tu m'as envoyé maintenant, ici pour faire telle ou telle chose. Alors puis-je guérir ce garçon? Il n'a jamais dit cela. Il a dit, sors de lui Satan. Il parla et le garçon guérit. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus, il n'a pas demandé à Dieu l'autorisation de guérir cet enfant. Mais je crois que c'est ce que nous faisons aujourd'hui.
On a dit que Jésus n'a jamais rappelé à Dieu que je suis ton fils, c'est toi qui m'as envoyé. Il a dit qu'il a prononcé la parole. Il a dit sors de lui Satan. Il parla et les garçons furent guéris. Lorsqu'il racontera Légion, qui travaillait, qui avait 2000 démons en lui, ce n'était pas Jésus qui criait. Écoutez bien ceci. On a dit que lorsque Jésus s'est retrouvé devant le fou de Gadara, il dit que ce n'était pas Jésus qui était en train de crier. Pourquoi il ne criait pas? Parce qu'il avait la parole et il était la parole. Et connaissant son autorité, il n'a pas crié. Mais c'était plutôt les démons qui criaient en sa présence. Il dit, c'était les démons qui criaient. Si tu nous chasses, oh là là, permets-nous d'aller dans ces troupeaux de pourceaux. Jésus ne dit pas, maintenant Père, suis-je capable de faire ceci? Il a dit, sortez de lui. Donc, qu'est-ce que Frère veut nous amener ici? Il dit que lorsque Dieu nous a donné sa parole, lorsqu'il nous a donné son autorité, nous n'avons pas besoin de recourir à lui à chaque instant. C'est pas chaque circonstance. Nous ne devons pas aller lui demander. Parce que c'est même la chose qu'il avait réprimandé à Frère Branham. Il lui a dit que tu es des grands prophètes. Tu as des grands dons. Et tu as fait beaucoup de grandes choses. Tu as la possibilité de les faire. Alors pourquoi attends-tu toujours que je te pose quand tu veux avancer? Pourquoi tu demandes toujours mon avis lorsque tu veux agir? Et c'est ce que Frère Branham veut nous faire comprendre ici. Il dit qu'à chaque circonstance, nous ne devons pas aller toujours demander à Dieu. Mais que nous prononçons la parole. Et lorsque nous allons prononcer la parole, Dieu va accomplir ce que nous allons dire. Amen. Permets-moi d'aller dans ces troupeaux de pourceaux. Jésus n'a pas dit, maintenant Père, suis-je capable de faire ceci? Il dit, sortez de lui. Et les démons sortirent précipitamment, assurément. Il savait qu'il était le Messie. Amen. Au tombeau de Lazare, celui-ci était mort pendant 4 jours. Il lui dit, si tu avais été ici, Seigneur, il ne serait pas mort. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Pas où, quand ou comment, c'est lui qui croit en moi. J'ai remarqué lorsque Marthe lui a dit que je sais que si tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. Et Jésus lui dit que je suis la résurrection et la vie. Et Marthe répliqua, il dit que je sais qu'au dernier jour, quand il viendra, tu vas le ressusciter. Et c'est ce que Frère Branham dit ici. Mais Jésus n'a pas dit que ce n'est pas question du temps de la fin ou ce n'est pas question de n'importe quand. Il dit que je suis la résurrection, c'est-à-dire que maintenant là je peux les ressusciter. Amen. Pas quand ou comment. C'est lui qui croit en moi. Il croit quand même il serait mort. Frère Branham dit Amen. Il savait qui il était. Il savait ce qu'il était. Il savait qu'il était Emmanuel. Il savait qu'il était la résurrection. Il savait qu'il était la vie. Il savait qu'on lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Il vit ces gens là-bas. Il dit ce que Dieu avait dit. Il a dit, de fait,
Dieu lui avait dit de faire, il alla là-bas. Il ne dit pas. Maintenant, attendez. Je vais m'agenouiller ici. Et vous aussi, agenouillez-vous avec moi. Et vous tous, et nous allons prier. Il dit, je vais m'agenouiller ici. Et agenouillez-vous tous et priez. Il a dit, croyez-vous que je vais faire ceci? Amen. Oui, Seigneur. C'était pas lui, c'était eux. Oui, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Oh là là. Il s'est identifié. Quelque chose doit arriver. Amen. Lazare sort. Il parla et un mot sorti. Pas puis-je nakoki ezali te nakoki nzambe tata atala Lazare okufi esali 4 jours. Est-ce que nakoki kosekwisa ye? Frère Branham dit qu'il n'a pas demandé cela. Il a dit, il n'a pas dit puis-je. Il ne parla pas. Lazare sort. Il parla et un mort sorti. Pas puis-je. Il parla simplement. Lorsque la foi fut faite, la chose arriva. Il parle. Il parla et l'aveugle vit. Les boiteux marcha. Les sourds entendirent. Amen. Les sourds entendirent. Les démons crièrent et sortirent. Les morts ressuscitèrent. Pourquoi? Il ne pria pas jusqu'à l'exaucement. Amen. Donc devant toutes ces circonstances-là, Jésus ne s'agenouillait pas pour prier. Jamais. Il prononçait la parole. Et comme on a dit qu'il ne criait pas. Il parlait simplement. Et tout ce qu'il disait s'accomplissait. Il ne pria pas jusqu'à l'exaucement. Il était le roi, le Messie. Il était ce Messie. Il savait qui il était. Il connaissait sa position. Il savait pourquoi il avait été envoyé. Il savait que le Père avait identifié pour être le Messie. Il le savait pour les croyants. Et lorsqu'il rencontra ces croyants ayant la foi, il prononça simplement la parole et les démons se dispersaient. Oui, monsieur, parle, n'écris pas, parle. Amen. Il connaissait ses droits donnés par Dieu. Mais nous pas. Il savait qu'il était. Mais nous pas. Oh, Moïse dit. Moïse l'avait oublié. Moïse avait oublié tous les miracles que Dieu a pu accomplir avec lui en Égypte. Et Dieu a dû lui rappeler. Il dit Moïse l'avait oublié. Samson l'a compris. Amen. Moïse avait oublié, mais Samson l'avait compris. Samson l'avait compris. Il savait que son alliance avec Dieu était dans ses chaînes. Il avait passé la nuit avec une prostituée. Et en sortant le matin, il était entouré par ses ennemis. Et connaissant ce qu'il était, ce que Dieu avait fait de lui, quand il a touché ses cheveux, et il a senti que ses tresses étaient sur ses cheveux, il s'est levé, il a pris juste une mâchoire et il a combattu 1000 Philistins. Il ne s'était pas soucié de ce qu'il venait de faire. Et comme on a dit que Samson l'avait compris. Moïse l'avait oublié, mais Samson l'avait compris. Et d'autres l'ont compris. Josué l'a compris aussi. Josué n'avait pas prié pour que le soleil se lève. On a dit que si Josué sous le sang des bouquets de taureaux a pu faire cela, nous disons pour le sang du Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons accomplir les grandes choses. Josué n'avait pas prié. Il
Il a dit simplement que le soleil arrête. Et le soleil s'est arrêté. Amen. Il dit Josué l'a compris. Moïse oublia. Dieu dit attirer son attention sur cela. Et c'est ce que j'ai pris aussi ce matin. Que Dieu aussi puisse attirer notre attention aussi sur les choses qu'il a accomplies au temps de la veille que nous avons oubliées. Pourquoi crier? Parle. J'étais envoyé pour faire ce travail. Parle et continue à avancer vers le. Je te dis que tu viendrais à cette montagne. Et à cette montagne, il dit, je te dis que si tu viendrais, si tu viendrais à cette montagne, prends tes enfants et conduis-les plus loin. Parle simplement. Peu importe ce qu'il y a au travers de ton chemin. Enlève-les. C'est pas Dieu qui va enlever cet obstacle là. Il a dit que parler et enlever l'obstacle de peu importe ce qui se trouve au travers de ton chemin. Enlève-les. Je t'ai donné l'autorité pour le faire. J'ai parlé à ce. Il dit j'ai parlé et tu as créé par la parole des mouches. Nalobaki na maloba na yo keli banzinzi. Il a dit je t'ai donné l'autorité pour le faire. J'ai parlé et tu as créé par ta parole les mouches. Oui. Debout et toutes ces choses comme cela. Maintenant, pourquoi? Pour-tu décrire vers moi? Pourquoi pour-tu décrire vers moi? Pourquoi viens-tu vers moi en criant? En criant ces paroles. Parle simplement. Regardez-les agir. Et tout. Oh là là. Comme j'aime cela. Amen. Donc Dieu t'a donné tous ces pouvoirs-là, toutes ces autorités-là. Et avec cette autorité-là, tu as le pouvoir de devenir tout ce que tu veux devenir. Tu n'as pas besoin de recourir à Dieu. Tu n'as pas besoin de demander l'autorisation à Dieu. Peut-être que tu avais oublié, mais par ta parole, tu as pu accomplir quelque chose auparavant. Et Dieu dit qu'il a confiance en toi. Il a dit que j'étais envoyé pour faire ce travail-là. Alors allez-y, prononcez la parole et croyez-les. Et la chose va arriver. Prononcez la parole. Ne criez pas. Ne reviens pas vers moi. Je t'ai donné l'autorité. Tu as ma parole. Alors prononcez la parole. Et tout ce que tu diras, moi je l'accomplirai. Alors prends conscience ce matin. Reconnais ta position. Parle en bien de toi. Parle à des bonnes choses que tu veux que cela puisse arriver. Et croyez que cela va arriver. Et tu le verras accomplir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.